Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la Cour suprême du Rwanda statuera sur une éventuelle modification constitutionnelle. La requête du Parti démocratique vert qui tente d'empêcher en justice une réforme constitutionnelle sera examinée lors d'une audience le 23 septembre 2015. Manu Dibango, nommé grand témoin pour les Jeux Olympiques 2016. L'artiste camerounais choisi par Michaël Jean, la secrétaire générale de la francophonie, devra veiller à ce que la langue française garde toute sa place lors de ce rendez-vous mondial. Et puis la sélection féminine de football de la République du Congo, éliminée de la compétition des 11e Jeux africains de Brazzaville. Elle a été battue par la Côte d'Ivoire ce mercredi 9 septembre par 1-0. Mais avant de développer ces titres, mise en place de la force mixte multinationale, le général Bouba Dubé-Créaut prend ses fonctions de commandement du premier secteur de la FMM ce vendredi 11 septembre. Cette zone comprend le nord du Cameroun jusqu'au lac Tchad et la ville de Gambarou au Nigeria. Dans ce premier secteur, la force de lutte contre Boko Haram disposera du contingent tchadien fort de 3000 hommes ainsi que des 2450 soldats camerounais. Au total, la force comprendra à terme 8700 hommes sur l'ensemble des 3 secteurs. Modification constitutionnelle au pays des 1000 collines. La Cour suprême du Rwanda se dit compétente pour statuer sur la requête du Parti démocratique vert. Cette formation d'opposition avait saisi la Cour par rapport à la légitimité ou non du 3e mandat du président Paul Kagame. On fait le point avec Lise Elsie Akizimana. La Cour suprême rwandaise pourra se prononcer sur la légitimité ou non du 3e mandat du président Paul Kagame. Elle avait été saisie par le parti d'opposition, le DGP, Parti démocratique vert, afin de statuer sur l'initiative de modifier la Constitution en faveur d'un 3e mandat du président Kagame. Elle a donc déclaré mercredi 9 septembre 2015 être attentive et estime qu'un examen du dossier est justifié. Nous sommes heureux de cette décision de la Cour aujourd'hui. Elle a jugé notre requête justifiée et s'est dite compétente. Donc, c'est un grand pas pour notre affaire et pour le système judiciaire au Rwanda. Nous sommes heureux. Face à cette requête, la Cour suprême du Rwanda a programmé une première audience pour le 23 septembre 2015. Le Parti vert n'a pas beaucoup de chances pour gagner, disons, son procès. Mais en même temps, on peut dire qu'il a marqué un point, d'autant plus que ça a été inscrit au moins à la Cour suprême pour que ça soit jugé. Il y a beaucoup d'éléments, en fait, que la Cour prendra en compte, notamment au niveau de la population. Est-ce que la population veut cela ou pas? Il y a des réalités rwandaises à prendre en compte et aussi regarder si la Constitution peut être changée de cette façon. Bon, on sait bien que Kagame est au pouvoir, on verra mal comment la Cour suprême pourra aller à l'encontre de sa volonté. Le 11 août 2015, après 3 semaines de consultation populaire, le Parlement rwandais avait donné son accord pour modifier entre autres l'article 101 de la Constitution. Cet article limite à 2 le nombre de mandats présidentiels successifs, ce qui interdit en l'état au président Kagame élu en 2003 et 2010 de se représenter en 2017. Manifestation en Côte d'Ivoire ce jeudi. Des opposants ont notamment battu le pavé à Gagnoa dans l'Est ivoirien, région d'origine de l'ancien président Laurent Gbagbo, aujourd'hui incarcéré à La Haye. À l'origine de ces tensions, la validation mercredi par le Conseil constitutionnel de la candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre du chef de l'État sortant Alassane Dramane Ouattara. Les violences qui ont aussi eu lieu dans d'autres villes du pays auraient provoqué la mort d'une personne et fait plusieurs blessés. Un nouvel ambassadeur de la langue française, le musicien camerounais Manu Dibango, a été nommé grand témoin de la francophonie pour les Jeux Olympiques 2016 à Rio, au Brésil. Le saxophoniste célèbre pour avoir mêlé le jazz aux sonorités africaines succède à Hélène Carrère d'Ancos. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. L'artiste et musicien Manu Dibango, nommé grand témoin de la francophonie aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016. C'est la mission que vient de confier la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, au Camerounais Manu Dibango.
Il aura pour mission d'établir des contacts de haut niveau avec les autorités brésiliennes, le Comité international olympique, le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Rio, mais également des représentants des États et gouvernements membres de la francophonie, de ses opérateurs et du mouvement olympique francophone. Sensible à son immense créativité, à sa grande qualité d'écoute et à son engagement au service du dialogue des cultures, j'ai demandé à Manu Dibango de porter la voix des francophones afin de veiller au respect de la règle 23 de la charte olympique en vertu de laquelle la langue française est, avec l'anglais, la langue officielle des Jeux olympiques. Un choix salué par le milieu de la culture, le milieu sportif et même par les diplomates francophones qui reconnaissent à l'homme son humanité et pas seulement. C'est d'abord une fierté pour moi en tant que Camerounais et cela témoigne d'une double reconnaissance. D'abord de l'Afrique francophone, ça c'est très important parce que l'Afrique porte toujours la langue française, les anciennes colonies françaises. Et c'est aussi une reconnaissance pour l'homme, pour sa notoriété et pour l'humanité dont il fait part quand même, dont il jouit aussi. Donc, deuxième aspect quand même, c'est la langue française et la langue anglaise sont les langues utilisées par le Comité international olympique. Donc, ce sont des langues officielles parce que vous savez que c'est le baron Pierre de Coubertin qui ont créé les Jeux olympiques modernes. Donc, c'est aussi important de veiller à ce qu'il y ait un équilibre donc entre ces langues, que ces langues soient parlées en égalité, donc le français et l'anglais. Voilà. Et je pense que Manu Dibango, nonobstant le fait qu'il soit musicien, c'est un grand amoureux du sport et il connaît très bien le sport. Je pense que ce choix a été judicieux. L'artiste Manu Dibango accompagnera également les initiatives culturelles et événementielles afin de promouvoir les jeunes talents sportifs et la diversité culturelle francophone. Il devient ainsi le 7e grand témoin de la francophonie. Rappelons que l'actuel secrétaire général de la francophonie et ancien gouverneur du Canada, Michael Jean, était choisi pour cette mission lors des Jeux olympiques de Londres en 2012. Jeux africains de Brazzaville, l'équipe féminine congolaise de football a été éliminée de la compétition. Elle a été battue par la Côte d'Ivoire ce mercredi au stade de l'unité du complexe sportif de la Concorde. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux au Congo-Brazzaville, Jacques Amboka. L'équipe féminine du football du Congo est éliminée de la compétition aux 11e Jeux africains de Brazzaville. Dans une partie disputée ce mercredi 9 septembre au stade de l'unité du complexe sportif de la Concorde, le Congo a été battu par la Côte d'Ivoire sous le score d'1-0, but marqué par Aka Forita à la 38e minute. Un score suffisant pour écarter le Congo de la course. La prestation de ces filles, j'étais d'accord, j'étais sûr que ces filles devaient faire une bonne prestation. Maintenant, supporter 90 minutes, je peux vous dire, j'ai eu 2 semaines pour faire ce regroupement. Il y a des filles qui sont revenues de la diaspora que je n'ai pas vu jouer. J'ai des filles de Pointe-Noire qui revenaient de leur championnat, en fait de la Coupe du Congo à Ouesso. Donc je n'ai eu en tout pour que 2 semaines pour faire ce regroupement que vous avez vu dans le match. Du côté de la Côte d'Ivoire, c'est l'allégresse. 2 sorties et 2 victoires qui place les 11 de Clémentine Touré en demi-finale avec comme adversaire le Nigeria. Ce ne sera pas une rencontre facile. Voilà, nous allons tout jouer, c'est tout de même un match, c'est important de prendre les 3 points. C'est un match international, donc il faut tout donner, il faut tout jouer. Et nous pensons que l'effectif tourné, nous pourrons avoir des filles à 100% qui vont aborder cette rencontre du Nigeria. Tout est possible dans cette rencontre. Il y a des surprises et nous pensons que nous pouvons encore élever la tête. C'est encore notre souhait de faire flotter le plus haut possible le drapeau ivoirien. 7 des 8 sélections nationales de football féminin annoncées aux 11e Jeux africains prennent part à la compétition. L'Égypte a annulé sa participation. À l'issue de la 2e journée, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, respectivement victorieux du Congo et de la Tanzanie, sont qualifiés pour les demi-finales. Toute l'actualité des 11e Jeux africains est à suivre sur notre antenne grâce à la couverture exclusive de nos envoyés spéciaux dans la capitale congolaise. Retrouvez tous les jours le journal des Jeux à 16h15 GMT et le club des Jeux à 20h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.